Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et rock and roll. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo côté cuisine et ça sera ma fameuse brioche Andrea. Donc c'est une brioche que j'ai créée et je lui ai donné le nom de ma fille. Donc en fait ça fait pas mal de fois qu'on me demande de mettre cette recette. En fait avant elle était sur le forum Francine puisque j'y étais pendant pas mal d'années, bien avant de faire des vidéos sur YouTube d'ailleurs. Et le forum Francine a fermé, ça fait que j'ai perdu 52 pages de recettes. C'était facile quand quelqu'un me demandait, bon ben je lui donnais la recette et il y avait les étapes en photo. Donc voilà, je suis en train tout doucement de refaire certaines recettes en vidéo. Donc là je vais vous montrer la recette de base pour faire cette brioche à la main. Évidemment vous pouvez aussi la faire à la machine, donc je vais vous expliquer après. Bon ben pour les personnes qui ont l'habitude de faire des brioches en MAP, il n'y a qu'à mélanger tous les liquides et par-dessus mettre la farine et hop 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 1h30 dans la machine et après c'est plutôt quand même un façonnage à la main et une cuisson au four parce qu'elle est bien meilleure comme cela. Allez, je vais vous parler des ingrédients, donc j'ai déjà tout calibré. Alors, vous avez d'abord 500 g de farine, donc là c'est de la basique, hein, c'est de la T45. Vous pouvez aussi prendre ce qu'on appelle de la farine pour brioche, donc c'est une farine où il rajoute dedans du blanc d'œuf, mais il n'y a pas de levure, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien d'autre dedans. Donc si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas l'habitude, cherchez pas, vous prenez une farine de blé classique. Voilà, T45, ce matin je suis allée faire un petit tour à Lidl, donc voilà, j'ai acheté le kilo, il coûtait 45 centimes je crois, enfin ça coûte rien du tout. Hop là. Après nous avons deux œufs battus, bon là je ne l'ai pas encore fait, je vais les battre après. Donc voilà, 2 œufs dans un récipient comme ceci parce qu'on va mettre les autres liquides au fur et à mesure. Hop là, après nous avons ici 3 cuillères à soupe, hop là. C'est là. 3 cuillères à soupe de sucre fin et 3 cuillères à soupe de cassonade. Après nous avons, hop là, 2 sachets de sucre vanillé. Ils ne sont pas obligatoires mais c'est quand même meilleur. Vous pouvez aussi, ça dépend ce que vous allez faire de votre brioche, si vous allez la laisser nature ou si vous allez la fourrer. Vous pouvez très bien mettre un zeste d'orange, un zeste de citron ou un petit peu de fleur d'oranger. Donc voilà, hop, pour les sucres vanillés. Après, nous allons délayer 20 g de levure fraîche. Donc la levure fraîche, c'est ça, qui se trouve dans les magasins. Généralement, c'est avec le rayon gâteau. Je vois, ça doit coûter 50 centimes les 42 grammes. Donc là, il y a 50 ml de lait. Ça fait 50 g de lait. Hein. Je vais émietter dedans, dans ce lait que j'ai tiédi légèrement, ma levure. Et je laisse comme ça. Hop. Qu'est-ce que nous avons après? Donc là, c'est la matière grasse que nous avons besoin dans notre brioche. Donc ces deux font 150 g. Donc j'ai pris 75 g de beurre que j'ai rendu liquide. Donc là je l'ai mis au micro-ondes tout simplement à demi-puissance. Et il y a aussi 75 g de crème. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Donc là j'ai pris une crème à 30%, mais vous pouvez prendre une crème à 18 ou 20%, je vous conseille pas trop de prendre en dessous parce que ça va assécher votre brioche. Donc en fait je fais ça pour un petit peu alléger la brioche. Déjà le beurre vous pouvez prendre en grande surface, vous trouvez facilement du beurre à 60%, c'est toujours voilà, un petit peu moins que le 80. Donc vous mettez un beurre à 60% avec une crème à 30 ou à 20%, c'est aussi bon et c'est un peu moins gras. Donc voilà, 75 et 75. Et puis après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Une pincée de sel, voilà, et puis c'est tout. Donc je vais vous montrer comment je procède, hop là. Donc déjà avec ma cuillère en bois, je vais faire... Normalement je prends un récipient un peu plus grand, je vous conseille de prendre un truc un peu plus grand. Là j'ai pris celui-là parce qu'il est transparent et que en caméra ça passe mieux. Donc je vais vous montrer. Je mets un creux de main comme ça de sel et je mets le sel sur le côté comme ça. Ok, voilà. Donc je pousse ma farine en attendant. Hop là. Je vais prendre une fourchette. Je vais battre mon œuf.
Et en fait, je vais ajouter tout simplement tous les liquides et les sucres. Donc, sucre vanillé. Hop. Mes 2 sucres. Alors, ce n'est pas une brioche qui est très sucrée. C'est fait exprès puisqu'elle est parfaite pour fourrer ou pour manger au petit déjeuner. Donc au petit déjeuner, vous n'avez plus qu'à mettre dessus votre confiture puisque vous avez déjà la matière grasse dedans. Voilà. Donc je vais rajouter la crème. Hop. Donc mes 75 g de crème. Mes 75 g de beurre fondu. Et je vais finir par ma levure fraîche, donc, qui a complètement fondu dans mon lait tiède. Voilà. Je vais reprendre ma farine. Hop. Je vais faire bien mon puits. Je vais ajouter au milieu tout mon liquide. Et je vais tourner. Vous allez voir, franchement, ça se fait très facilement. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris un récipient qui est un peu juste. J'aime avoir un petit peu plus de hauteur. Et voilà, il n'y a qu'à tourner jusqu'à ce que ça fasse une boule. Voilà. Donc, voilà. Ce que je fais, c'est que j'enlève comme ceci la pâte qui reste. Et maintenant, on va un petit peu la travailler à la main. Donc, je mets un gant que je garde exprès pour. Vous imaginez bien. Voilà. Donc vous pouvez très bien acheter, vous savez, des petits gants dans les grandes surfaces, ils vendent les 10 pour 1,50 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mieux former ma boule. Et hop. Hop. Si besoin, on met un tout petit peu de farine. Ça peut arriver parce que c'est selon la grosseur. Si les œufs sont un peu plus ou moins gros, des fois ça peut arriver que la pâte est un petit peu plus ou moins serrée, mais c'est léger. Hein. Donc vous voyez, j'ai rajouté vraiment un tout petit peu de farine. Et maintenant, je vais faire ça. Donc je vais vous montrer le geste. Vous voyez. Donc je prends comme ça. Je plie. Et je retourne. Voilà. Et je fais ça pendant 5 petites minutes. Hop, 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 je retourne. Voilà. Si vous avez peur de ne pas faire assez, ben vous mettez votre téléphone ou un minuteur pendant 5 minutes et vous faites ce geste tout simplement. Donc au bout de 5 minutes, vous vous retrouvez avec un joli pâton. Donc le pâton, c'est la boule de pâte qui est comme ceci. Donc on va faire une boule. Là. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Quand vous appuyez,
bah, ça remonte et ça reste souple, vous voyez. Voilà. Donc, c'est 5 minutes, c'est pas 10 minutes. Hein. Il faut pas trop la travailler parce que pour pas la rendre trop élastique. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un tout petit peu de farine, on met dessous, on met dessus, comme ceci. Hop. Je prends du film étirable. Hop. Et voilà. Là. Je prends un torchon. Bon, je mets dessus comme ceci. Et on va laisser reposer. Pour chez moi, c'est 1h30. C'est-à-dire qu'en 1h30, la boule, vraiment, elle gonfle. Elle double de volume. Je vous conseille de le faire dans la pièce la plus chaude de chez vous. Alors chez moi, la pièce la plus chaude, c'est le salon. J'ai un radiant qui chauffe la nuit et qui restitue le jour, donc il est tiède, il n'est pas très très chaud. Donc je prends un dessous de plat comme ceci. Je mets mon plat dessus et je mets voilà sur mon radiant tiède. Et voilà, comme je vous ai dit, en 1h30, c'est comme il faut. Donc on laisse reposer. Au bout d'une heure et demie, 2 heures, on se retrouve avec un joli pâton comme ceci, donc bien, vous voyez, bien souple, bien gonflé. On va faire ce qu'on appelle dégazer, c'est-à-dire que vous appuyez, vous pliez et vous refaites une boule dans l'autre sens. Voilà, hein, tout simplement. Pas besoin de beaucoup la toucher pour pas la durcir, parce que si là on la tripote trop, elle redurcit. Donc voilà, hop. J'ai mon ami le rouleau à pâtisserie parce que là je vais vous montrer comment je fais le chinois. Donc là je vais pas faire un chinois à la crème pâtissière, tout simplement parce que j'ai pas fait de crème pâtissière. Donc je vous donne la recette de ma crème pâtissière si vous voulez fourrer avec une bonne crème. C'est très facile, je vous mets, ça défilera aussi sur l'écran. Moi aujourd'hui j'ai fait la feignante, donc je vais vous montrer comment faire un chinois fourré de manière sympathique et rapide. Tout simplement, je prends un petit peu de pâte à tartiner. Donc chez nous on n'achète pas le Nutella, mais on achète noisettes de Casino parce que c'est sans huile de palme. Et je vais faire donc une couche de Nutella et par-dessus ce sera une couche de crème vanille. Donc là, je ne sais pas si on va le voir parce que je l'ai ouvert. Attendez, je vais remettre le... Voilà, je vais remettre le... Et je prends cette crème à la gousse de vanille de chez Lidl qui est juste terriblement bonne. Donc je vais vous montrer comment j'étale ma pâte. On va faire un rectangle. Donc... Et voilà, donc on étale. Donc voilà, mon rectangle est prêt. Comme vous l'avez vu, je n'ai absolument pas mis de farine dessus, il n'y en a absolument pas besoin. Donc maintenant, on va le garnir. La pâte à tartiner est un petit peu dure. Ça peut arriver parce qu'on n'est pas quand même en été. Ben, vous la passez légèrement au micro-ondes. Voilà, très légèrement et hop, ça se fait tout seul. Donc, vous voyez, je laisse un tout petit peu les bords libres quand même. Et je vais mettre la crème. J'en mets bien 2-3 cuillères à soupe, hein, soyons fous.
Après voilà, vous ferez un peu avec ce que vous voulez. Hein. Moi des fois ce que je fais c'est un petit suisse, enfin 4 petits suisses au moins, dans 4 petits suisses sucrés que j'étale au milieu. Vous pouvez aussi prendre du chocolat avec des pépites de chocolat ou prendre une tablette et si vous avez, comme moi, si vous êtes équipé, vous pouvez tout à fait faire du chocolat râpé et mettre dedans. Je prends un petit peu de papier cuisson que je mouille légèrement. Et moi, ça fait du bruit. Et je le mets dans un plat à tarte, vous voyez, un plat à tarte comme ceci. Ça doit être un 28 cm, je pense. Voilà. Maintenant, je vais rouler la brioche. Donc, je prends ici. Là. Hop là, voilà. Donc là, c'est la crème qui est dedans est un peu liquide, donc je vais pas tarder à couper. Parce que quand je le fais avec ma crème pâtissière, elle est un peu plus épaisse, donc je mouille un couteau et on va couper et on va aller très vite. Donc je vais d'abord mettre les deux coins, donc vous voyez, les deux coins ils vont être au milieu. Donc, je coupe de l'autre côté, hop là. Je vais mettre là. Hop. Et je mets autour. Je sais pas si on voit. Hop là. Voilà. Et le côté ouvert, on le met à l'intérieur. Vous voyez où j'ai plié, on met à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est normal hein, que ce soit un peu liquide. Avec la crème dessert, mais si vous faites ça avec une crème pâtissière ou des petits suisses, ce sera beaucoup plus épais. Donc voilà. Et le dernier, il s'est un peu vidé. Vous voyez, ça fait une brioche de 8 morceaux. Ça dépend, on peut les faire un peu moins haut. Moi j'aime bien comme ça. Donc je fais à peu près 8 ou 10 morceaux. Je ne les ai pas trop serrés pour qu'ils puissent finir de gonfler. Je vais allumer mon four. Je vais le faire tiède en fait. Je vais l'éteindre et je vais garder ma brioche dedans une bonne demi-heure. Donc en fait... Cette façon de faire, vous pouvez aussi faire, même si vous ne faites pas un chinois, si vous faites une brioche classique, c'est-à-dire que votre boule, vous la mettez en une fois dans un moule, ou vous faites par exemple 3 petites boules que vous collez pour faire une brioche style boulangerie. Bon ben voilà, vous faites pareil, vous laissez environ une demi-heure à four tiède. Voilà, donc au bout d'une demi-heure, on se retrouve avec une superbe brioche comme ceci. Comme vous pouvez le voir, elle a vraiment bien gonflé. Là j'ai battu un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Je vais badigeonner dessus. Alors pour la cuisson, ça dépend de votre four, hein. Je vous dirais de quand même bien vérifier parce que la première fois que j'ai cuit cette brioche avec mon nouveau four, je me suis fait un petit peu avoir, comme on dit. Pour un four classique à gaz, je vous dirais plutôt TH6, donc ça fait 180 degrés. Puisque les TH, ça équivaut à 30 degrés. Donc 30 x 6, 180. Si ça peut vous aider, c'est une petite astuce. Voilà, donc je vous dirais, ouais, TH6 environ 20 minutes. Si comme moi vous utilisez un four électrique, c'est pas la même cuisson. C'est une cuisson qui est moins sèche et qui bombarde un petit peu plus. Donc pour ma part je mets thermostat 150 et environ un quart d'heure parce qu'on n'aime pas la brioche qui est trop cuite. Donc voilà, donc en gros on va dire entre 150 et 180 degrés et 15-20 minutes à surveiller.
Donc pendant ce temps, j'ai mis mon four à chauffer. Et je vais enfourner. Me revoilà avec la brioche cuite. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc vous voyez, elle est vraiment très jolie. J'espère que cette recette de brioche d'Andrea vous plaira. Si vous testez, venez me faire votre retour. Venez me dire sous cette vidéo ce que vous en avez pensé. J'espère que le façonnage a été aussi facile à comprendre. Enfin, je pense que c'est un petit basique quand même. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai le façonnage pardon, en tresse et fourré à la pomme. Toujours avec cette brioche en base, puisqu'elle est vraiment très bien pour tout faire. En fait, je ne fais pratiquement que cette recette. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a donné des idées pour refaire des brioches. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à venir me donner votre avis et vos expériences en boulange. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.